Salut tout le monde, c'est Skyrose. Bienvenue pour une vidéo sur mes classes sur MW3. Donc voilà, j'arrive à la fin du premier prestige, enfin entre guillemets le prestige 0 on va dire. Et donc je vais vous montrer les classes que j'utilise en général. Bon c'est vrai, là pour l'instant je teste un peu encore le jeu, hein, mais il y a des classes que je préfère par rapport à d'autres, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, pour les classes, la première classe, le MSR, qui est vraiment un très bon sniper. Dommage qu'on le débloque seulement au niveau 66, donc ça fait un peu long pour y arriver, donc je pense qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont pas encore, mais vous allez voir, vous n'allez pas être déçus quand vous allez l'avoir. Donc là je l'ai en or, hein, je l'ai eu juste au niveau 80 en or. Donc ça prend un peu de temps quand même, hein, ça m'a pris 14 levels. Bon, j'ai joué avec d'autres armes quand même, mais bon. Donc pour le sniper, donc voilà, alors MSR, moi j'utilise Speed généralement parce que comme ça permet d'aller plus vite avec cette arme, même si cette arme reste relativement mobile quand même, hein. Alors le chargeur supplémentaire, enfin amélioré, pour moi c'est pour tous les snipers, hein, c'est le seul accessoire vraiment valide, hein, parce que ça j'aime pas, ça sert à rien, sauf si à la limite vous voulez jouer en hardcore, mais sinon en normal pas trop, hein. Et ça, bon, ça passe de commentaires. Sur celle-ci, je veux dire, à la limite, le thermique pourrait être utile sur une map qui est assez sombre. Mais le problème, je trouve que quand tu vises, le visé de zoom n'est pas assez puissant. Donc, du coup, bon, faut être assez près ou de loin, il y a beaucoup moins de précision. Et sur celui-là, bon, je suis pas très fan, hein, c'est vrai qu'il y avait ça déjà sur Black Ops, je suis pas très fan du zoom variable, donc je préfère ça personnellement pour faire si tu fais de la mêlée générale ou de la domination, démolition, etc. C'est toujours mieux d'avoir 2 balles en plus dans le chargeur plutôt que de devoir recharger encore. Bon, j'ai quand même, donc là j'ai mis le camouflage or, donc ça, pour moi c'est génial. C'est vraiment très joli, hein. Je trouve qu'elles sont bien réussies les camouflages en or, contrairement à Black Ops où les camouflages en or faisaient un peu bizarre, un peu moche, hein, vraiment, hein. Là ils sont bien lisses, bien beaux. Voilà, donc bon, pour l'arme secondaire, à chaque fois je pense que l'arme secondaire que je mets compte pas vraiment, parce que pour être honnête, je l'utilise pas vraiment l'arme secondaire, hein, dans n'importe quel cas de figure, que ce soit je veux dire, la mitraillette ou le sniper, j'utilise pas vraiment l'arme secondaire. Bon, je pense que j'ai utilisé le G18 pour le tester, mais bon, ça ou un autre, pour moi c'est à peu près la même chose. Donc j'utilise souvent la Semtex. Alors cette classe là, ça va être beaucoup plus pour une mêlée générale ou une démolition, domination, pardon. Donc j'utilise plus souvent la Semtex, mais j'utiliserai aussi la Claymore si c'est pour la mêlée générale. Le couteau de lancer, je l'utilise généralement pour la recherche et destruction. Bon, après ça, si on essaye de faire une killcam avec, ça fait toujours plaisir. Pour moi, l'insertion tactique est vraiment très utile. Alors là, pas en mêlée générale du tout, hein. Mêlée générale, j'utiliserai plutôt la flash, mais donc en domination et surtout démolition, l'insertion tactique est vraiment très pratique. Quand tu te mets dans un coin près du respawn, etc. Et ça permet vraiment d'aller directement au kill et pas devoir retraverser toute la map pour aller tuer des gens. Là, donc c'est pour gagner du temps. Donc c'est vrai que c'est chiant parce que t'as pas la flash et bon, t'as les réflexes de lancer la flash et tu lances l'insertion tactique, donc des fois tu te fais un petit peu avoir, mais bon, c'est question d'habitude. Mais sinon c'est bien d'avoir proposé ces deux combinaisons là. Je veux dire, au niveau de tout ça, c'est alors le MP grenade, franchement ça c'est cool aussi quand il y a les sentry guns, je sais pas comment on dit en français, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Ça c'est vraiment pratique. Bon, je garderai ça. Donc ça, pour la classe sniper, je pense qu'il y a pas de secret pour faire les quickscopes, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc avoir passe pro. En plus là on change d'arme plus rapidement, donc ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Donc la visée rapide pro, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça, enfin, vous m'avez compris. Donc voilà. Et donc ça pour le silence pro, donc l'avantage c'est que si vous sautez d'une falaise, là vous mourrez pas, vous n'avez pas de damage, et j'utiliserai plutôt ça quand ça sera pour la mêlée générale, pour que les ennemis ne m'entendent pas. Et franchement, pour la mêlée générale, c'est vraiment beaucoup plus confortable de jouer avec silence que jouer avec Marksman par exemple. Ça sera beaucoup plus pour la démolition ou domination, etc. Voilà, donc pour les killstreaks, alors ça c'est vraiment bien, on peut choisir ses killstreaks par rapport à sa classe. J'adore
Comme ça évite, si on change de classe, on peut rattraper avec un autre killstreak qu'on préfère par rapport à la classe qu'on a utilisée. Et donc ça c'est vraiment bien. Donc j'utilise généralement cette classe là en support, que ce soit en démolition ou domination, j'utilise généralement ça. Donc ce sera le colis piégé, le bombardier furtif et EMP. EMP, ce qui me permet vraiment quand tous les ennemis en face ont lancé tous leurs killstreaks, etc., qui sont vraiment relous, hop, je casse tout, il n'y a plus de problème. Mais j'utilise rarement spécialiste. J'utiliserai peut-être cette combinaison là en fait en spécialiste. Si j'utilise silence, j'utiliserai cet atout là, etc. Bon, j'utilise rarement parce que c'est vrai que c'est chiant à chaque fois. Bon, si tu te fais tuer, tu reviens à 0 et finalement tu bénéficies pas trop d'un killstreak, alors qu'avec support, bon, même si tu mords, tu bénéficies, donc ce qui est quand même assez bien. Sauf si tu veux faire du kill, à la limite, je prendrai cette combinaison là, donc le colis stratégique, le Predator et l'hélicoptère. Bon, c'est assez basique, mais ça fonctionne bien. C'est assez facile d'obtenir les 7 kills, donc au moins comme ça on peut tourner un petit peu dans les kills et ça fait avancer les choses. Voilà pour ma première classe. Ma deuxième classe, donc l'AK-47, parce que je trouve que dans ce jeu-là, l'AK-47 est vraiment très très bon. Bon, il a un peu plus de recul par rapport à une autre arme que vous allez peut-être préférer, mais il a vraiment une bonne puissance et vraiment un joli bruit. Donc j'ai joué un petit peu avec cette arme-là et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir par rapport à MW2 où le AK-47 était assez moyen. Sur MW3 il est quand même bien réussi. Bon, pour moi il équivaut pas non plus au AK-47 de MW1 qui est pour moi vraiment le meilleur, mais bon, on s'y approche. C'est un peu différent, je pense que ça doit être un AK-47 un petit peu une nouvelle génération, mais vraiment très, très bon, très joli et très, très efficace. Donc là j'ai pris pour le AK-47 j'ai pris Impact et j'ai pris le Grenade Launcher. Bon, vous allez me dire ça fait un peu gros noob, mais je voudrais prendre chargeur supplémentaire mais disponible niveau 26. Je l'ai pas encore, sinon c'est ce que je ferais. Donc là j'ai pris Snake, mais j'aime bien X en fait. Généralement je vais prendre plutôt Snow, X ou sinon Gold si je peux, hein, mais j'aime bien X. Je trouve que c'est assez joli comme camouflage. Mais là j'ai pris Snake pour changer un petit peu. Bon, c'est l'arme secondaire, on s'en fout. Voilà, donc là la flash et la Semtex, bon bah ça c'est pour la démolition, etc. Bon, il y a rien de classique. Sinon sur ces classes là, bon, la seule différence c'est que je vais prendre ça. Alors l'avantage c'est que bon, s'il y a des grenades, pas des grenades pardon, des clés morts ou des choses comme ça, il y a un délai et en fait on bouge plus vite, donc c'est pratique, surtout avec le AK-47. Pour les killstreaks, bon, petit killstreak classique, hein, comme j'ai montré tout à l'heure, hein, 5, 7, 9, bon, voilà. Je connais pas trop les noms en français, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, ensuite le L11, j'allais dire le L96, non le L11, donc là ce sera plus une classe pour la recherche et destruction. Donc bien sûr avec chargeur supplémentaire, je vais utiliser Speed pareil pour me déplacer plus rapidement. Le en or, donc là je vais prendre le Magnum Akimbo, donc ce qui se permettra de faire le trickshot que vous connaissez sûrement là avec le bug de l'Akimbo. Le couteau de lancer, bah oui forcément on va toujours essayer un petit peu de faire un lancer de couteau cross the map. Si on y arrive, ça fait toujours plaisir. Donc là la classe sniper vraiment classique, hein, on change rien. Et pareil avec silence pro pour si on saute d'une falaise pour essayer un trickshot ou etc. pour ne pas mourir. Et donc pour mon killstreak, je vais plutôt prendre assaut en recherche et destruction. C'est vrai, je vais plutôt prendre le radar, le colis stratégique et le Predator. C'est déjà ce que je prenais sur MW2, et je continue avec ça parce que je pense que c'est une très bonne formule. Voilà, c'est tout. Et alors là, ça peut être intéressant sur le district Revenge. Comme ça au moins quand tu commences la partie, bon tu te doutes bien d'où est-ce que les ennemis vont réapparaître, mais ça peut te donner une idée d'où est-ce que l'ennemi se dirige et donc de où toi te diriger, donc ça peut être sympa. Bon, faut mourir 5 fois, j'avoue que je préfère ne pas l'utiliser, enfin ne pas avoir à l'utiliser, mais bon, ça peut toujours rendre service, on ne sait jamais. Voilà, le barrette en or également, ça fait plaisir. Donc chargeur supplémentaire, speed, enfin j'utilise vraiment à chaque fois sur le sniper les mêmes combinaisons parce que pour moi c'est ce qui me va le mieux, donc il n'y a aucune raison que je change.
également pour ça. Bon, ça c'est pour la domination démolition, et je vais utiliser la même chose que sur la première classe, donc l'insertion tactique et la semtex. Pour les classes sniper, ça change pas, je vais plutôt utiliser là cette fois-ci Marksman pour repérer les ennemis loin. Alors le Barrett est un très bon sniper, le seul problème c'est qu'au niveau de voilà, on va voir là c'est où je me suis merde, voilà. Mobility, c'est pas terrible hein, sur le mobility. Hein. C'est vrai que quand tu vas prendre le L96, le L11, pardon, ouais, dis donc, décidément, c'est un peu mieux, et le MSR pareil. Et ça c'est un peu plus long. C'est vrai que quand tu cours avec le Barrett, ça fait un peu pâteau. Mais bon, finalement, je trouve qu'il est assez bien parce qu'on a beaucoup moins de hit marqueurs. Moi, j'ai beaucoup plus de hit marqueurs, je crois, avec le L11. Je me souviens plus trop, hein, j'ai pas utilisé récemment. Sinon, de toute façon, sur les autres snipers, un Draganov, j'ai même pas essayé. Hein, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Mais bon, ça peut rester un bon sniper. Celui-là est bon, le AS50, vraiment bon sniper. Ça se rapproche vraiment du Barrett. D'ailleurs, on voit sur les stats, c'est exactement les mêmes. Mais je préfère le Barrett parce qu'il a un plus gros chargeur, et ça c'est pour les noobs, on n'en parle pas. Voilà. Et donc pour ma dernière classe, bon ça va être une classe pour la recherche et destruction, donc sur le même principe que celle-ci, mais avec le MSR. Voilà. Donc c'est tout pour mes classes. Donc je vais peut-être vous montrer si ça vous intéresse mes titres. Bon, il y a rien de bien folichon hein, là-dessus. Hein. Bon bah la commandeur c'est normal parce que je suis niveau 80. Là j'ai ça. Bon, c'est pas, je vais pas m'attarder là-dessus. Hein. Je voulais juste voir un petit peu. C'est pas grand-chose. Alors il y a eu la mise à jour. Je sais pas si ça vous a fait ça, mais ça m'avait baissé de 5 niveaux et ça m'avait fait perdre des défis que j'avais fait. Bon. J'en ai récupéré quelques-uns comme homicide par exemple, mais il y en a que j'ai pas récupéré. Voilà. Il est joli celui-là je trouve. Et donc après ça va être voilà, donc Barrett, MSR et L11. Voilà, puis bon après c'est les drapeaux, on s'en fout. Bon ça c'est pareil, c'est du classique, ces petits emblèmes là. Bon ils sont rigolos les petits champignons. Ils sont sympas je trouve en règle générale, les titres et emblèmes sont assez sympathiques, un peu plus détaillés et développés que sur MW2. Bon je pense qu'à la finale on sera un petit peu lassé aussi de ça, mais bon je trouve que bon sur Black Ops il y avait la possibilité de les personnaliser, mais au final bon fallait vraiment passer du temps dessus. Là bon on se fait pas chier, le truc est là. De toute façon l'important c'est pas vraiment l'emblème que tu portes, mais c'est comment tu joues. Et voilà, donc c'est tout. Bon ça c'est mes petits stats quoi. Alors j'ai un jour de jeu, voilà, un jour 3 heures, bon un jour de jeu pour un prestige, c'est une bonne moyenne je trouve. J'ai pas des ratios très exceptionnels, hein, je suis désolé, mais je cherche pas à faire les ratios, je cherche plutôt à m'amuser. Donc sur les kills 4000, donc c'est un ratio quand même positif, même si c'est pas exceptionnel. Sur la précision ça reste assez sympathique. Et donc voilà. C'est tout. Alors, je sais pas, peut-être que vous allez vouloir voir un peu les armes en or. Je vais vous montrer pour voir ce que ça donne. Je vais changer de map, tiens. Une map avec une bonne couleur que j'aime bien. Alors, ça justement, sur les maps, on va faire un petit tour. Ça elle est bien. Dome est vraiment une très bonne map. Arcadem aussi, j'aime bien. Baccarat, j'aime bien. Ça, j'aime bien aussi. Ça, je déteste. Je sais pas vous, mais moi, je déteste cette map. J'aime bien celle-là, je déteste celle-là aussi, je déteste celle-là. Ça c'est une grosse map à campeur, franchement, elle est jolie et tout, mais c'est vraiment une grosse map à campeur. Celle-là c'est vraiment une super map, moyen, sans préférence particulière. Pareil, sans préférence particulière, ça bon, plus ou moins ouais, ça pourrait être sympathique sur les ponts. Ça j'aime bien cette map là, et ça j'aime bien. Donc en règle générale les maps, je suis plutôt satisfait des maps. Il y a peu de maps que je déteste vraiment. Il n'y a pas de map comme Estate. Ah si, pour moi ça va être celle-là que je déteste. Je sais pas pourquoi, hein, peut-être que vous l'aimez, mais je la déteste moi. Et si, celle-là vraiment, elle est pas pratique du tout. J'aime pas trop. Alors peut-être que je suis pas tombé sur le mode de jeu qu'il faut pour cette map-là, mais j'aime pas trop. C'est vrai que par rapport à une map, il y a des modes de jeu sur lesquels ça va, et des autres modes de jeu sur lesquels ça va pas trop. Donc moi sur lesquels les modes de jeu je joue souvent en guerre, et donc on joue pas sur toutes les maps. Bon, la plupart qu'on joue elles sont assez bien.
Mais là, je vais plutôt me faire de la démolition pour pouvoir jouer un peu sur toutes les maps. Donc, bah, je vais vous montrer un petit peu le style des armes en or, hein, c'est tout. Ah bah, on peut pas les prendre. Ah bah, bon, bah, je vous montrerai pas alors. Bon, voilà, c'est tout. Et donc, bah, on va passer le prestige. On va le passer ensemble, le prestige. Comme ça. Alors, j'ai un petit peu fail hein, sur le coup. Je suis jamais allé en match privé. Faut dire que je déteste les matchs privés. Peut-être que je me suis mal démerdé en fait. Ah ouais, d'accord. Il faut recréer sa classe. Ouais, enfin, bref, ça m'a fait chier. Ok, bon, alors, c'est parti. On va passer la Prestige Shop. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je comprends pas tout en anglais, malheureusement. J'aimerais bien avoir le jeu en français pour bien comprendre, pour être sûr de faire les trucs que je veux. Mais bon, peu importe. Allez, c'est parti. Le Prestige, la dernière chance. Attention. Et oui, on va rentrer dans le Prestige. Wouhou! Et voilà, je suis niveau 1, Prestige Shop. Qu'est-ce que je vais choisir? Je ne sais pas. Peut-être que je prendrai une décision après. Alors, donc là, je vais faire une classe extra. Bon, peut-être double XP, mais seulement pendant 2 heures. Alors, est-ce que ça vaut le coup, franchement, d'utiliser ça alors que c'est valable que pour 2 heures? Peut-être c'est mieux d'avoir une classe supplémentaire. Je me demande, je sais pas. Et ben, ceci sera token. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, bref. Si vous savez ce que ça veut dire ça et ça, faites-moi un signe et comme ça, je choisirai entre ça ou ça. Je sais pas. Voilà. Bon bah c'est tout. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé sur vos classes. Je sais pas. Hein, vous avez qu'à les copier si vous n'êtes pas sûr des vôtres. En tout cas pour les miennes, elles sont rodées. Hein, je les aime bien. Elles fonctionnent bien. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, bon, bah, je vous souhaite une bonne journée à tous. Mettez un commentaire sur la vidéo, sur ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça fait vraiment plaisir, partagez-la, etc. Enfin bref, tout ce qui peut faire des retours positifs sur la vidéo, pour moi, sont vraiment le bienvenu. Allez, je vous souhaite une bonne journée, salut à tous, bye.